Ok, next one. Pourquoi la vente est un sport de sensation? Eh ben, va vendre et tu verras. Vas-y, c'était un très bon conseil. Va vendre et tu verras. Tu verras pourquoi la vente est un sport de sensation. C'est une bonne vision d'ailleurs. C'est une bonne vision, cette notion de sport de sensation, parce que c'est exactement ce que c'est. Tu m'as peut-être déjà entendu parler du fait que l'important en vente, c'est de jouer, tout ça. Vendre, jouer, c'est la même chose. Eh ben, pourquoi c'est comme un sport de sensation? Bah, si tu as déjà fait des sports, tu comprends assez rapidement les points communs, pardon. C'est quoi? C'est que pour progresser, faut y aller, faut avancer tous les jours. C'est qu'il faut s'entraîner pour être bon. C'est que plus tu t'entraînes, meilleur t'es. C'est que tu sues aussi. Il y a des choses qui font un peu suer. Ça peut aller du deal qui tout était parfait pour signer et qui signe pas. Ça peut être lié à la fin de mois à atteindre tes objectifs. Ça peut être lié au fait d'avoir un manager qui soit pas forcément un très bon manager et qui t'embête plus qu'autre chose. Pour autant, tu dois quand même faire ton taf. Donc tous ces trucs-là, oui, bien sûr que c'est un sport de sensation. Hein. C'est un sport de sensation. Alors là, j'ai répondu à la question, c'est un sport. Pourquoi de sensation? Parce que bizarrement, pour être bon, même pour être mauvais d'ailleurs, enfin, j'imagine, il y a beaucoup de ressentis dans la vente. Beaucoup de ressentis. Il faut être capable de s'écouter, de comprendre comment on fonctionne, comprendre qui on est. C'est ça qui est génial aussi dans la vente, c'est que c'est peut-être un des rares, en tout cas pour moi, domaines dans lequel plus tu progresses en vente, plus tu progresses aussi personnellement à côté. Alors, je ne vais pas faire de développement personnel ou quoi, on s'en fout, mais ça marche. Je veux dire, ça change en fait. Si tu changes, c'est un métier, plus tu t'améliores dans ce métier, plus tout ce que tu as à côté en fait est mieux. Parce que ce qui fait que tu cartonnes en fait dans ce métier, et c'est aussi, en fait, c'est la même chose qui fait qu'à côté c'est mieux. Apprendre à écouter par exemple. Écouter un client, on parle de découverte. Alors tout le monde va te répondre, n'importe quel vendeur, même moyen, mauvais ou bon, va te répondre, bah oui, la clé c'est de poser les questions. Parce qu'une question peut changer la vente. Sauf que des gens qui savent poser des questions, il n'y en a pas beaucoup en fait. Combien de fois tu as été en face d'un vendeur où tu t'es dit, putain, lui, il a des bonnes questions quand même. Et je t'assure, peu importe ce que tu veux acheter, ça va d'une peluche à un téléphone, à, encore une fois, un immeuble ou la lune, je t'assure que quand tu es en face d'un vendeur qui est bon, tu le reconnais. Et tu le reconnais parce que ces questions sont des questions que tu ne pouvais pas vraiment prévoir en fait. C'est pas des questions standards. Les bonnes questions ne sont jamais standards. Alors, je vais pas partir là-dessus, on parle pas de découverte ou de questions en vente, mais les vraies bonnes questions en fait. Déjà, elles sont très souvent préparées en amont, pas toujours, mais très souvent. Mais surtout, en fait, c'est pas des questions banales. Et malheureusement, peu importe ce que tu vas acheter, les questions sont toujours les mêmes. Tout le temps les mêmes. Pourquoi sensation? Je suis déjà en train de partir, encore une fois, ça c'est la folie de la vente. Pourquoi sensation? Parce que ça fait du bien. Il y a de la peur, il y a énormément d'émotions dans la vente. Il y a de la peur, il y a du courage, il y a de l'espoir. Alors, pas trop, hein, si possible. On va plutôt miser sur la rigueur. Il y a beaucoup de dépassement de soi. Il y a de la fierté, bien évidemment. Il y a de l'ego aussi. Il y a plein de choses qui font que oui, c'est un sport de sensation. Et encore une fois, je reste là-dessus, mais il faut apprendre à s'écouter. Si tu apprends à t'écouter et que tu sais comment tu fonctionnes, forcément tu seras derrière bien meilleur. Après, il faut avoir envie d'être bien meilleur. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'être bien meilleur. Et c'est encore sur la vidéo, j'imagine que c'est pas forcément ton cas et que tu as envie d'avancer, quoi. Donc voilà, pour répondre à tes questions, oui c'est un sport, et oui c'est un sport de sensation.